c'est un théâtre d'expression qui ne connaît aucune limite. Il puise son énergie dans l'imaginaire et se décline à l'infini. La force artistique chez l'humain, elle est essentielle, elle est aussi alchimique, le désir de représenter ou de représenter l'invisible. De toute façon, dans l'art, évidemment encore plus dans l'art visionnaire, mais dans n'importe quel art, on représente l'invisible. L'invisible, tout passe dans l'art, et encore plus dans l'art visionnaire. Ils étaient 22 artistes à la création de Chimeria il y a 18 ans. Ils sont aujourd'hui 102, issus de 32 pays. C'est quelque chose qui manquait en France? Oui, je pense. Ce genre de manifestations artistiques aux États-Unis, en Autriche, en Espagne, ont lieu depuis de nombreuses années, mais en France, ce créneau n'était absolument pas exploité, ce qui est très dommageable parce que ce sont des artistes talentueux qui méritaient d'être mis à l'honneur, bien évidemment. L'art visionnaire est un courant qui n'a pourtant pas trouvé d'écho en France des années durant. Les étrangers ont un train d'avance sur nous, puisqu'il y a des écoles d'art en Tchécoslovaquie, en Autriche, dans d'autres pays, aux États-Unis aussi, bien évidemment. Donc ils ont un train d'avance sur nous, ça c'est certain, puisqu'on apprend dans ces écoles de beaux-arts à travailler l'imaginaire des enfants à partir de 13-14 ans. Donc c'est très important. Dans les œuvres de l'école péruvienne, l'art visionnaire reflète les rêves de la culture indienne, ses mythes, ses légendes et sa quête incessante. L'Amazonie est en danger et les arbres ils sont en danger et surtout les esprits nous appellent pour nous dire aide-nous. Et c'est à cause de ça qu'à travers la peinture visionnaire nous sommes en train de transmettre le message en fait de cette nature qui nous appelle, et pas uniquement aux gens d'Amazonie, sinon à tout le monde. Les momies incas de Juan Carlos Carrillo rappellent que des sépultures précolombiennes ont été profanées par l'envahisseur espagnol et des trésors de culture définitivement perdus. C'est aussi une momie, ça? Bien entendu. Donc on a toujours cette possession fétale qui s'appelle quipu. C'était donc une ficelle dans laquelle on accrochait les autres ficelles avec des nœuds. Il servait pour les Incas pour faire la comptabilité, on est sûr, mais on dit aussi qu'il servait pour... c'était l'écriture. Aujourd'hui, on ne sait plus lire les quipus. C'est pour ça que ces personnages, cette momie en possession fétale, il va avoir ses secrets. Il se bouche la bouche, puisqu'on ne peut plus traduire. Voilà, c'est une histoire qui s'est arrêtée là. J'ai vu ces momies-là. J'étais encore un enfant et ça m'avait beaucoup impressionné. Je me suis dit, mais ils ne sont pas à l'air d'être morts, ils sont en attente. Ils sont en position fétale, ils sont en position de réflexion. Donc cette exposition, je l'ai appelée attente ancestrale, puisqu'ils sont des esprits, ça représente des esprits qui attendent quelque chose. Quelquefois, la compréhension d'une œuvre se heurte à des détails moins évidents à déceler, plus difficiles à associer. Pourtant, ici, il y a bien une recherche sur l'écriture. L'écriture est omniprésente dans nos œuvres. Soit on l'utilise sous forme graphique, normale, ou alors on utilise du braille, comme pour certaines œuvres qui sont ici, ou alors on utilise carrément les éléments des totems, comme le jardin du mouton, d'origine qui est derrière nous, pour former des petits mots. Dans l'art visionnaire, les symboles introduits dans l'image sont parfois cachés, parfois codés, un peu comme dans les représentations mythiques des manuels d'alchimie. La langue des oiseaux, en alchimie, ça veut dire, c'est sur le côté codé du langage. Et tous les textes alchimistes ont toujours une deuxième lecture et une deuxième interprétation. Il y a le côté premier, et puis il y a ce que ça veut dire aussi du côté de la psychologie, du côté de... Voilà. Donc c'est ce qu'on appelle la langue des oiseaux. Et c'est pour ça que j'ai mis la langue des oiseaux ou le sens caché des mots. « 15 jours, à mon avis, ce n'est pas suffisant pour apprécier une telle exposition. Il faudrait une journée entière pour détailler une seule et même œuvre. A très bientôt, ailleurs en Champagne-Ardenne.